Audio Jungle. Dieu se lève. Dieu se lève. Oui, Dieu se lève. Disons encore, Dieu se lève. Oui, Dieu se lève. Oui, je le proclame que Dieu se lève. Il se lèvera dans ma vie, Dieu. Oui, déclarons-le. Oui, Dieu se lève. Oh oui. Oui, Dieu se lève sur ma vie. Oh, acclamons notre Dieu qui se lève sur notre vie. Dieu qui se lève en cette année 2025. Dieu qui se lève en 2026. Dieu qui nous soutient. Dieu qui est avec nous. Dieu qui travaille pour nous. Dieu qui agit en notre faveur. Seigneur, merci pour ta main étendue, Seigneur, sur nos vies. Seigneur, nous comptons encore sur toi. Nous comptons encore sur ta grâce. Nous comptons encore sur ton amour. Nous comptons encore sur ta fidélité. Seigneur, ce matin, nous nous attendons pleinement à toi. Ce matin, nous comptons sur ta grâce. Seigneur, c'est la journée que tu as faite. Elle est pour nous un sujet de joie. Et Seigneur, cette journée ne peut pas se terminer sans que j'ai expérimenté ta joie, Seigneur. La joie qui ne dépend pas des circonstances. La joie qui envahit mon cœur. La joie qui restaure mon âme. La joie qui impacte ma santé. La joie qui me fait me relever. La joie qui me fait croire encore en toi. La joie de Dieu, Seigneur. C'est toi que je demande. C'est toi que nous désirons ce matin. Ton peuple est venu pour te rendre un culte. Et lorsque le culte est agréable, Seigneur, tu réponds toujours par une pluie abondante. Alors ce matin, Père, qu'une pluie abondante de joie tombe sur nous. Qu'une pluie abondante de joie nous envahisse. Qu'une pluie abondante nous touche. Qu'une pluie abondante remplisse les vases vides que nous sommes. Car ce matin, nous avons besoin d'être remplis, saturés de toi. Père, nous demandons la joie qui déborde au milieu de nous, qui nous remplit, qui nous sature de ton esprit et de ta force. Ce matin, Père, nous nous présentons comme un vase vide. Comme il est écrit, présentez votre corps comme un sacrifice vivant. Ce sera notre part, un culte qui est agréable. Alors ce matin, Père, si tu agrées ce culte, réponds maintenant par le feu. Réponds maintenant par la pluie. Remplis-nous jusqu'au débordement. Fais-nous déborder de la joie que toi seul peux donner. Fais-nous déborder de ce feu qui ne vient pas de la gêne, mais qui vient de l'autel de Dieu pour saturer, embraser ton peuple, pour nous saturer de toi. N'est-il pas écrit que tu as pris du brasier pour le mettre sur la bouche d'Ésaïe et ses paroles ont été différentes? Alors ce matin, Père, touche-nous encore ce matin. Viens nous visiter, viens nous faire du bien, viens nous porter, viens nous envahir, viens nous saturer. Que la tristesse laisse place à la joie de Dieu, à la paix de Dieu, à l'amour de Dieu, à la bonté de Dieu, à la patience de Dieu, à la douceur de Dieu, à la tempérance de Dieu, à la joie de Dieu. Oh, ce matin, nous demandons Dieu, nous réclamons Dieu, nous aspirons à Dieu. Père, merci Seigneur. Fais ton entrée, notre roi. Fais ton entrée, notre bien-aimé. Tu es apprécié. Tu es désiré dans ce lieu. Tu es réclamé. Nous accueillons ta présence. Merci Seigneur, car tu réponds par le feu. Seigneur, tu as dit, l'Éternel, c'est le Dieu qui répondra par le feu. Celui-là sera reconnu pour Dieu. Et ce matin, merci Seigneur pour ton feu. Merci Père pour ta présence. Merci pour ta joie. Oh, nous te remercions, Seigneur notre Dieu. Nous te remercions, notre Seigneur. Peuple de Dieu, accueillons la présence du roi. Peuple de Dieu, accueillons la présence de notre Dieu. Peuple de Dieu, accueillons son amour. Accueillons sa paix. Accueillons sa joie. Accueillons sa patience. Accueillons sa bonté. Accueillons sa bienveillance. Accueillons sa douceur. Accueillons sa fidélité. Accueillons sa maîtrise de soi. Accueillons notre Dieu. Accueillons notre Père.
Accueillons la source de toutes choses, la source de vie. Accueillons celui qui est l'étoile brillante du matin. Notre Seigneur et merveilleux Jésus. Jésus, on l'appelle le Shiloh, on l'appelle le Christ, on l'appelle loin de Dieu, on l'appelle Fils de Dieu, mais aussi Fils de l'homme. On l'appelle Père éternel, on l'appelle le Prince de paix, on l'appelle Emmanuel. Dieu est avec nous. On l'appelle aussi Fils de David. Oh, ce matin, nous t'accueillons, notre Dieu. Nous t'accueillons, notre Seigneur. Nous t'accueillons ce matin. Toi qui prends plaisir à ce culte, Seigneur, ce matin, fais-nous du bien. Viens toucher, viens libérer, viens sauver, viens délivrer, viens relever, viens poser ton règne en ce lieu. Ta gloire est ici, ta gloire est présente. Oh Père, Malou Siteremaho, Shiteremaho, Melissa Katalo, Shiteremama, Yeketelo, Siteremama. Oh, la joie de Dieu. La présence de Dieu, la personne de Dieu. Ce matin, ce n'est pas seulement la présence que tu accueilles, mais c'est la personne de Dieu que tu accueilles. C'est la personne de Dieu que tu accueilles. C'est sa gloire à lui. Oh Père, nous te remercions. Que ta cabote nous remplisse. Que ta cabote atterrisse au milieu de nous. Oh Jésus, Jésus, notre bien-aimé, ce matin qu'il y ait une fusion. Que ce matin, il y ait une rencontre et que tu nous accordes ta grâce. Seigneur, nous t'en prions. Cette semaine n'a pas été simple, n'a pas été évidente pour mon frère, pour ma soeur. Alors pourquoi ne pas recommencer une nouvelle semaine dans l'apothéose, dans l'extase avec notre Dieu. Dans ce moment, Père, nous t'en prions. Viens notre Dieu. Oh, merci Seigneur. Oh, acclamons notre Dieu. Acclamons notre Seigneur. Quelqu'un me dise gloire à Dieu. Nous bénissons, Seigneur, pour ta présence. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence. Merci parce que tu vas nous faire du bien et tu vas nous conduire pendant ce culte. Tu vas faire des choses extraordinaires, Seigneur notre Dieu, et nous nous attendons à toi. Nous avons ainsi cherché, mais c'est toi qui nous as trouvés. C'est toi qui es venu répondre par le feu et tu vas encore te glorifier pendant ce message dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons notre Dieu. Dis avec moi, waouh. Dis à ton voisin, prépare-toi. Car je sens que ce culte va être très différent du premier culte par la grâce de Dieu. Nous allons prêcher, prier, prier, prêcher. Et le Seigneur va nous faire du bien par la grâce du Seigneur. Ce que j'aime quand sa présence est là comme ça, parce qu'on sait que tout devient possible par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc nous avons ce matin avec nous des frères et des sœurs donc de Londres, de Nantes, de Stuttgart. Prépare-toi, elle va disparaître pendant ce culte par la grâce de Dieu. S'il y avait des choses qui te tourmentaient, prépare-toi, ça va disparaître au nom de Jésus. Alors, sur quelle thématique nous sommes en ce moment? Nous sommes en train de parler finalement de la thématique de cette année, devenir à la ressemblance de Christ. Alléluia. C'est ce que Dieu veut dans cette saison et nous aspirons véritablement à cela. Nous avons expliqué que finalement, devenir à la ressemblance de Christ, c'est laisser le caractère de Christ paraître au travers de nous.
Et Dieu nous montre dans la parole de Dieu quelles sont les vertus qui doivent se manifester dans notre vie. Et ça, c'est en Galates 5, verset 22. Ne mettez pas le verset, s'il vous plaît. Donc, on a dit, il y a 9 vertus qui doivent être manifestées dans notre vie. Et par la grâce de Dieu, nous l'avons appris par cœur la semaine dernière. Donc, nous allons vérifier si tu as bien fait tes devoirs. Donc, interrogation écrite, surprise aujourd'hui. Donc, les 9 vertus, donc les 9 tranches du fruit de l'esprit en Galates 5, 22. La Bible nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est... Ensuite, la fidélité, ok? La douceur et la tempérance. Acclame le Seigneur. Waouh, gloire à Dieu. Bon, chacun se trompe un peu entre la paix et la joie, c'est pas grave. Donc on a dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et la suite du verset dit, mais Dieu, la loi n'est pas contre ces choses. C'est-à-dire que cela doit être vu en abondance dans notre vie. Et ce matin, nous continuons sur la joie divine. Jésus nous a dit une chose en Jean 15, verset 11. Je vous donne ma joie. Donc Jean 15, verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc Jésus fait une distinction entre 2 types de joie. Ma joie à moi, ma joie humaine, et sa joie à lui, la joie divine. La joie humaine, elle est limitée. Pourquoi? Parce que la joie humaine dépend des circonstances et dépend des situations par lesquelles nous passons. Lorsque nous avons une bonne nouvelle, nous sommes joyeux, nous sommes contents, tout se passe bien par la grâce de Dieu. Mais quand les choses ne vont pas dans notre sens, on commence à s'irriter, on commence à s'énerver. Et j'avoue que cette semaine, j'étais vraiment... Dieu m'a testé dans ce message de la joie divine parce que ma joie a été beaucoup impactée et beaucoup chamboulée. Je me suis un peu irrité, mais je me suis rappelé de ce que Dieu nous dit au sujet de la joie. La joie humaine est limitée parce qu'elle est basée sur les circonstances. Mais la joie de Dieu n'est pas du tout basée sur les circonstances, ne dépend pas du tout des circonstances. La joie de Dieu, c'est un moteur qui te fait avancer tous les jours. La joie de Dieu, bien-aimé, c'est aussi ce qui te permet de supporter tous les coups durs de la vie. Alléluia. En d'autres termes, la joie de Dieu te rend fort et stable face à toute difficulté. Alléluia. Et on a dit la semaine dernière, première chose, la joie de Dieu, ça te donne une force spirituelle. Néhémie 8, verset 10. Néhémie 8, verset 10, il est dit, la joie de Dieu sera ta force. Alléluia. Parce que des fois, tu es fatigué, des fois, tu en peux plus. Mais lorsque tu goûtes à la joie de Dieu, le diable pensait que tu allais être à terre, le diable pensait que tu allais te pleurer, mais regarde-toi ce matin, tu t'es levé, tu t'es apprêté, tu es venu dans la présence de Dieu, tu es en train de louer le Seigneur, tu es en train de le proclamer, tu es en train de déclarer sa bonté. Oh, la joie de Dieu est ta force! Alléluia! La joie de Dieu, c'est ce que tu as besoin lorsque tu n'en peux plus. La joie de Dieu, c'est ce que tu as besoin lorsque les forces humaines semblent te quitter. Alléluia! La joie de Dieu est véritablement notre force. Comment cette joie est produite? C'est la joie qui vient du Seigneur. Et Paul nous dit en Philippiens 4, verset 4, là tu vas la prendre aussi par cœur, Philippiens 4, verset 4, il dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. On dit encore « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Dis à ton voisin « Réjouis-toi ». Alléluia. Dis à ta voisine « Réjouis-toi ». Alléluia. L'apôtre Paul nous dit qu'on doit puiser notre joie dans le Seigneur. La version Semeur dit, vous devez, je vais lire la version Semeur, réjouissez-vous toujours dans tout ce que le Seigneur est pour vous, ce qu'il est pour toi. Mais je regarde dans la version Amplified Bible, c'est en anglais, donc c'est une version anglaise qui détaille. Donc, sorry for my French accent, il est from London. Donc il est dit, rejoice in the Lord always. Delight, take pleasure in him. C'est bon? Yes. Oh. Alléluia.
Ce verset, il te dit, prends plaisir en lui. Trouve ta force en lui en prenant plaisir en lui. Parce qu'il faut préciser une chose. La semaine dernière, c'est vrai qu'on a prié, on a demandé à Dieu de nous donner sa joie. Mais il faut changer un peu notre façon de prier dans le sens où Dieu ne veut pas seulement nous donner sa joie comme s'il nous donnait quelque chose, un cadeau. En fait, la joie, c'est ce qu'il est. C'est comme si je disais à mon épouse, donne-moi du bonheur. Chérie, donne-moi du bonheur. Comme si elle avait du bonheur dans la poche, elle me le donne. Non. Le bonheur vient dans la relation, dans l'intimité, dans la proximité que nous bâtissons tous les jours. De la même manière, si tu veux trouver la joie de Dieu, établis une relation, une intimité, une proximité avec le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire que si je veux obtenir de Dieu, je dois désirer Dieu. C'est-à-dire que si tu veux vivre la joie de Dieu, fais de Dieu ton plaisir et ton désir ardent. Alléluia. C'est quand je viens dans sa présence, j'ai besoin de sa joie. Je vais pas dire, Seigneur, donne-moi ta joie, donne-moi ta joie, donne-moi ta joie. Et on dit, mais et moi, qu'est-ce qu'il en est de moi? De la même manière que sa puissance est trouvée dans sa présence et que sa présence est trouvée dans sa personne, sa joie est trouvée dans ce qu'il est, dans sa personne à lui. Cela veut dire quoi? Quand je vais dans la présence de Dieu, j'ai besoin de la joie de Dieu. Ce que je dois chercher, ce n'est pas seulement sa joie, c'est lui. Je ne désire assoiffé de ta présence, mon âme soupire, oui soupire, oh assoiffé de... Même si l'ennemi semble te montrer la facture numéro 2, facture numéro 3, facture numéro 4, problème à la maison, problème à les enfants, problème au travail, tu sembles entouré de toutes sortes d'ennemis, mais assoiffé de ta présence, mon âme soupire, oui je soupire. Oh, je suis assoiffé, assoiffé, assoiffé de ta présence. Que ce soit à 4 heures du matin, tu dis, je ne désire que... Que ce soit dans le lit de l'affliction, tu dis, je ne désire que... Dis-lui, car je suis amoureux, amoureux, amoureux. Oh, mon âme soupire. Oh, mon âme soupire. Je veux te rencontrer, mon Dieu, car je suis amoureux, amoureux, amoureux. Oh oui, je ne désire. Oui, je ne désire que toi. Père, je suis amoureux, amoureux. On va dire de ta personne, de ta personne. Oh, quand tu fais cela, bien-aimé, et que tu soupires pour lui, avec un cœur sincère, Dieu se révèle à toi. Dieu te donne ce qu'il est. Dieu te donne d'abord son amour. Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, car il a répandu son amour par le Saint-Esprit. Et lorsque l'amour de Dieu t'envahit, tu sais que Dieu t'aime, alors il manifeste en toi sa paix, sa joie, sa bonté, sa fidélité. Oh oui, sa tempérance. Oh, tout ça se manifeste en toi. Alléluia. Car ce n'est pas la joie qu'on demande. C'est la joie de Dieu qu'on demande. Alléluia. Ce n'est pas la patience de Dieu qu'on demande. Ce n'est pas la patience qu'on demande, c'est la patience qui vient de Dieu, qui est trouvée en lui. Alléluia. Quand tu goûtes à cette patience, c'est là que tu es capable de dire comme Jacques, verset 1, Jacques 1, verset 2. Il nous dit, mes frères, mes sœurs, regardez comme une joie complète toutes les épreuves que vous subissez. Et Jacques, personne n'aime les épreuves. Personne n'aime les épreuves, mais nous dit accepter les épreuves comme une joie complète. Littéralement, en grec, c'est comme une joie où il n'y a point d'amertume,
où une joie, il y a point de tristesse. Alléluia. Parce que, avoue que quand l'épreuve vient, tu dis, Seigneur, pourquoi moi encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, il te dit, change un peu ta perspective. Lorsqu'une épreuve vient, n'est pas pour t'abattre, mais c'est pour démontrer véritablement qui est ton Dieu. Alléluia. Pour démontrer véritablement qui il est. Comment tu as découvert que Dieu pourvoit? Parce que tu étais dans les problèmes, tu dis, Seigneur, c'est chaud, il n'y a rien dans le frigo, il n'y a plus rien à manger. Mais l'Éternel a pourvu à tous tes besoins. Quelqu'un me dise un beau amen. Alléluia. Quelqu'un me dise un beau amen. Alléluia. Amen. C'est dans l'épreuve aussi, tu as appris à te rapprocher du Seigneur. C'est le moment où tu n'en pouvais plus, que tu as goûté celui qui est la source de ta joie. Alléluia. Quand tout le monde t'a abandonné, quand tout le monde était contre toi, mais il y en a un qui n'a jamais été contre toi, qui ne t'a jamais abandonné, mais qui était là auprès de toi, qui t'a réconforté, qui t'a relevé. Et c'est là que tu as pu dire, ah franchement, je suis vraiment chrétien quand même. Hein? Alléluia. Comment tu sais que tu es chrétien? Dans l'épreuve. Comment tu sais que tu es chrétien? Dans le feu. Et le feu ne t'a pas brûlé, la mer ne t'a pas submergé, l'ennemi n'a pas réussi, parce que le Seigneur s'est révélé. Dis-moi, beau amen. Tu as reçu une joie complète sans amertume. Alléluia. Change ta perspective. Les épreuves doivent être vues non comme un signe d'abandon, mais comme un signe de croissance. Alléluia. La joie chrétienne, la joie divine ne nie pas la douleur, mais elle repose sur la confiance dans le fait qu'on sait que Dieu va agir au travers d'elle. Alléluia. Donc cette attitude dont nous parlons, c'est une attitude de foi. La joie est un signe de foi. Alléluia. Et on reconnaît dans tout que Dieu est souverain, mais aussi qu'il est bon, même dans l'épreuve. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que la manifestation de la joie divine s'accompagne d'attitude. Il y a une attitude qu'on doit voir, déjà changer notre perspective, de voir que l'épreuve, c'est une occasion de croissance, mais aussi l'attitude de savoir être content de ce qui est là par la grâce de Dieu. 1 Timothée 6, verset 6, nous dit que la piété, c'est-à-dire la relation avec Dieu, est une grande source de gain. Si c'est accompagné d'une attitude qui s'appelle le contentement, c'est-à-dire être content de ce qui est là aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que je n'ai pas tout ce que je voudrais avoir, mais gloire à Dieu, j'ai quelque chose. Alléluia. Tout n'est pas parfait, mais j'ai quelque chose par la grâce de Dieu. Et même si je n'ai pas quelque chose, j'ai quelqu'un. Pas que mon épouse, j'ai Dieu avec moi. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. Est-ce que tu me suis ou pas? La joie est gardée, produite par la gratitude et la louange, qui est provoquée par le contentement. Regarde ce verset de Proverbe 15, verset 15 dans la version Sommer. Pour l'affliger, tous les jours sont mauvais. Pardonne ton frère, pardonne ta sœur. Parce que certains frères, et tu ne dois pas faire partie de cette catégorie, il y en a, ils ne sont jamais contents. Ils ne sont jamais contents. Ce matin, ils ont pris l'eau, ils ont ouvert l'eau, ils ont mis l'eau chaude n'est pas encore venue. Ils ont commencé à râler. Mais sois heureux, l'eau a fini par arriver, elle était chaude. Dis-moi bon amen. Alléluia. Amen. Il y en a, ils se plaignent tout le temps. Ouais, je ne suis pas content et tout ça, je suis arrivé en retard. Il y a plein de choses, mais tu es arrivé par la grâce de Dieu. D'autres ne regardent pas ton voisin, il n'est pas content parce qu'on ne l'a pas assis à sa place habituelle. Mais gloire à Dieu, tu es dans la salle. Alléluia. Pour l'affliger, tous les jours sont mauvais. Tu es toujours en train de râler, tout ça, etc. Mais la Bible nous dit, mais celui qui a le contentement dans son cœur est toujours en fête. Est toujours en fête. Les jours de fête, ce n'est pas que les jours de mariage, bien-aimé. Non, tous les jours, tu dois être en fête. Alléluia. Comme je l'ai dit la semaine dernière, ce matin, par la grâce de Dieu, le soleil a pris la place de la nuit. C'est un jour de fête. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Ce matin, tu t'es levé, tu as pu faire tout ce que tu avais à faire. Rends grâce à Dieu. C'est une grâce de la part du Seigneur. Amen. Celui qui est dans le contentement, il est toujours en fête.
Tout n'est pas parfait, mais on est heureux, on est content d'être là. Tu sais, je suis trop content de voir ton visage aujourd'hui ce matin. Oh, je suis trop content. Alléluia, c'est une grâce de te voir. C'est une grâce de te voir. Celui qui a le cœur dans le contentement est toujours en fête. Alléluia. On est heureux parce que le peu que nous avons, on apprend à apprécier Dieu dans le peu que nous avons. Et je le dis encore, les moments les plus précieux de ta vie, regarde, depuis que tu travailles, depuis que tu as la belle maison, ça part rajouter à ton bonheur. Mais rappelle-toi avant, juste un petit gâteau, tu t'es acheté un petit cookies, tu étais content, le cookies il est bon. Dis-moi un bon amen. Sois dans le contentement, sois heureux avec ce que tu as aujourd'hui. Sois heureuse avec ce que tu as aujourd'hui. C'est une grâce de la part de Dieu. C'est une grâce de la part de Dieu. Alléluia. Mais Proverbe 12, verset 25 nous avertit. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne nouvelle, une bonne parole le réjouit. Donc il dit ici que l'inquiétude nous abat. Et c'est vrai, il y a plein de choses pour lesquelles des fois on pourrait s'inquiéter. Mais il nous dit qu'une bonne parole le réjouit. Une bonne parole. Qui donne une bonne parole? C'est le Seigneur. Et on doit apprendre véritablement dans ses relations avec Dieu, dans notre communion avec le Seigneur, à entendre la voix de Dieu. Cette semaine, j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, c'est pas normal qu'on ne t'entend pas. C'est pas normal. On doit entendre Dieu. On doit entendre le Seigneur. Qu'est-ce que toi tu dis dans cette situation? Dans ma vie, dans l'église, qu'est-ce que toi tu dis? Bien sûr, nous ne sommes pas en train de parler du fait que tu vas entendre la voix audible de Dieu. Ce serait vraiment tellement bien. Bonjour Jean-Paul. Alors demain, tu vas aller dans tel endroit, tu vas prendre tel métro. Et là, à ce moment-là, tu verras une belle femme. Cheveux blonds, robe magnifique. C'est pas ta femme. Mais tu verras une autre, pas très bien coiffée, pas très bien habillée, mais qui a un bon cœur. C'est celle-là ta femme. On voudrait que ce soit tellement comme ça, mais c'est pas comme ça. Pas tout le temps. Alléluia. Mais dans la communion, dans la relation avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu, la Bible nous dit que celui qui met sa confiance en Dieu trouve en lui des chemins tout tracés. Je sens que c'est ça qu'il faut faire. Je sens que c'est là qu'il faut aller, dans la communion avec le Seigneur. Alléluia. Et ce matin, je voudrais vous apprendre une attitude importante. C'est apprendre à se réjouir en espérance pour chasser l'inquiétude. Romains 12, verset 12 nous dit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Alors, c'est quoi l'espérance? Première chose, l'espérance, c'est la certitude. C'est la conviction que Dieu va se lever pour nous. Alléluia. Ça veut dire quoi? Même si ce matin, tu passes dans un moment de difficulté, l'espérance te dit que demain sera différent par la grâce de Dieu. L'espérance te dit que Dieu n'a pas terminé et que Dieu va se lever en ta faveur dans le nom de Jésus. On l'a chanté tout à l'heure, on a dit « Dieu se lève sur ta vie ». Oh, je le proclame dans le nom de Jésus. Dieu se lève dans ta vie. Sois dans l'espérance parce que Dieu va se lever dans ta vie. Sois dans l'espérance parce que Dieu n'a pas terminé avec toi. Dieu va agir, Dieu va glorifier son nom. Sois dans l'espérance. Dis à ton voisin, sois dans l'espérance. Alléluia. Prenons place. Comprenons, il y a tellement de mauvaises nouvelles, tellement de choses qui peuvent nous accabler. Tellement de choses qui peuvent nous faire croire que Dieu nous a oubliés, qui peuvent nous faire croire que Dieu ne va pas répondre à nos prières. Mais je me souviens de ce que le psaume 42 nous dit, verset 5. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu,
car je le louerai encore. Et il est mon salut et mon Dieu. C'est-à-dire que peu importe si je suis dans une difficulté, oh, je ne vais pas maudire Dieu, non. Je vais encore l'adorer, je vais encore l'exalter, je vais encore proclamer qu'il est mon salut, c'est-à-dire mon secours. Il est mon Dieu, je ne l'adorerai que lui seul. Alléluia. Verset 6, il dit, mon âme est abattue au-dedans de moi, aussi c'est à toi que je pense. Il dit ici, quand mon âme est abattue, je vais arrêter de penser à ma montagne, s'il te plaît. Arrête de parler à Dieu de ta montagne. Parle de ta montagne à de ton Dieu. Alléluia. Quand il dit, je pense à toi, il s'arrête et dit, je pense à mon Dieu. Je pense à ce qu'il est. Je pense à ce qu'il est capable de faire. Je pense à sa grandeur. Je pense à sa sagesse. Je pense à son amour. Ces derniers temps, j'ai découvert un niveau de sagesse de Dieu qui m'a trop choqué. J'ai regardé une petite vidéo qui parlait d'un kangourou. Comment naissent les bébés kangourous? Les kangourous ont une poche dans laquelle ils mettent leur enfant. Mais dans ce reportage, il expliquait que le bébé kangourou ne naît pas dans la poche. Donc il naît par le bas, là où il doit sortir. Mais il naît prématuré, il n'est pas encore tout à fait formé. Donc au moment où le bébé naît, le bébé lui-même remonte tout le long de l'abdomen de la mère, rentre dans la poche, va téter dans la poche. Je me suis dit, mais Seigneur, comment le bébé kangourou sait qu'il faut qu'il fasse tout ça? J'ai dit, non, Dieu, tu es trop fort. Alléluia. Mais le même Dieu qui est capable de mettre en bébé kangourou des paroles pour que ce bébé kangourou se comporte comme un bébé kangourou comme il faut, à combien plus forte raison n'a-t-il pas proclamé sur toi et sur moi des paroles de prophétie? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il dit à Jérémie, Jérémie 1, verset 3, avant que tu fusses dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré et je t'avais établi. Oh! Dis-moi, amen. Alléluia. Souviens-toi de qui est ton Dieu. Alléluia. Tu n'es pas un hasard. Dieu, avant même que tu fusses créé, Dieu t'avait façonné, Dieu t'avait préparé pour un temps comme celui-ci. Si tu es ici parmi la terre des vivants en 2025, il y a une raison. Ce n'est pas un hasard. Et 2026, oh, je te promets, it's gonna be awesome. Ça va être glorieux. Oh oui, 2026. Je te vois dans la joie du Seigneur, en train de se réjouir. Et dis-moi, moi-même. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, je crois en toi, mon Seigneur. Amen. Comprenons ceci. L'espérance ne vient pas par elle-même, mais c'est toi-même qui dois faire en sorte de diriger tes pensées vers ce qui va te donner de l'espoir et de l'espérance. Jérémie 3, verset 19 à 24. Jérémie disait, quand je pense à ma détresse, quand je pense à ma misère, quand je pense à l'absinthe, c'est-à-dire quand je pense à tous mes problèmes, à toutes mes situations, à tous mes défis, il dit, verset 20, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Quand on regarde tout, on est abattu, l'âme est abattue, c'est vrai. Mais voici ce que Jérémie a décidé de faire. Verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Dis avec moi, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Dis-le encore, voici ce que je vais repasser en mon cœur. Il dit, ce qui me donnera de l'espérance. Dis-le. Et on le dit ensemble, verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et là, on est quoi? C'est le matin! C'est le matin! C'est le matin! Il a renouvelé ses bontés. Il a renouvelé sa fidélité. Alors ce matin, je vais dire à mon âme, non, on va se réjouir en Dieu. On va se réjouir dans le Seigneur. On va croire en lui. Dis-moi un bon amen. C'est pourquoi David, dans le psaume 27, accablé de partout, plein d'ennemis autour de lui, verset 12, il dit à Dieu, ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Mais verset 13, il dit, oh, si je n'étais pas sûr de voir
la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Tu vas voir la bonté de Dieu sur cette terre dans le nom de Jésus. Verset 14, il dit, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en lui. J'ai dit, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en Dieu, espère en lui. Dis-moi un bon amen. C'est pourquoi le matin, des fois il faut faire preuve de violence vis-à-vis de toi-même. Moi, ça m'arrive. Je dis, hé, Mateta, c'est comment? Lève-toi un peu. Pourquoi tu es déprimé? Allez, debout, on y va. Alléluia. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui va te troubler, tu dis, hé, c'est bon là, Mateta, allez, c'est bon, hein, c'est bon, on y va. De quoi tu peur? Allez, on y va. Allez, Dieu est avec toi. Allez, vas-y, allez, vas-y. On y va. Ouais, on y va. Ouais. Dis-moi bon amen. Dis à ton voisin, l'espérance. La certitude que Dieu va se lever. La certitude que Dieu va avoir le dernier mot. La certitude que ce matin, j'ai le souffle de vie. Alors, Dieu n'a pas terminé avec moi. On va encore se battre. Mais on va triompher par la grâce de Dieu. Je proclame ta victoire en 2025. Je proclame ta victoire en 2026. Oh, mais que tu vivras. Et je déclare ce matin, tu auras la victoire. Dans le nom de Jésus. Père, tu es le Dieu qui se lève pour nous. Tu es le Dieu qui combat en notre faveur. Père, tu nous dis qu'il y a de l'espérance pour mon avenir. Alors, Père, merci parce que je ne m'inquiète pas. Je ne suis pas triste. Je ne suis pas dans le doute. Je n'ai pas l'esprit abattu. Non, tu me relèves la tête et tu combattras en ma faveur et tu agiras en moi. Oh oui, Père, je le déclare, Père. Oh oui, merci, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un beau amen. Yes. Espère en lui. Maintenant, assis-toi. Ça, c'est la première notion de l'espérance. La deuxième notion de l'espérance, c'est l'apôtre Paul qui nous révèle en Éphésiens 1 à partir du verset 18. En Éphésiens 1, il parle à l'église d'Éphèse. Et il dit à l'église d'Éphèse que j'ai vu votre foi. Et au verset 18, il dit, je prie, je ne cesse de prier pour vous, de fléchir les genoux devant Dieu pour vous. Et il dit, verset 18, afin que Dieu puisse illuminer les yeux de votre cœur, afin que vous soyez conscients, effectivement, que vous puissiez prendre en compte, en fait, il dit littéralement, que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et là, il nous parle de l'espérance. Mais là, c'est une autre notion de l'espérance. L'espérance dont il parle, c'est une attente joyeuse et confiante d'un avenir plus glorieux. Pas seulement sur la terre, mais pour la vie d'après. Alléluia. Donc, il est en train de parler de quoi? Quel que soit ton niveau d'épanouissement sur la terre, quel que soit le niveau de liberté, de libération que tu auras, quel que soit tout ce que tu peux avoir comme richesse, tout ça n'est qu'un avant-goût de ce qui sera dans les cieux. Alléluia. Donc l'espérance, bien-aimés, c'est cette faculté spirituelle que nous puissions percevoir au-delà du visible. Nous sommes en train de percevoir l'invisible, ce qui sera après. Alléluia. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'avoue, j'attends avec persévérance le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car je sais qu'il viendra par la grâce de Dieu. J'attends avec persévérance ce temps où la gloire de Dieu recouvrira toute la terre. Parce que c'est certain, la Bible nous le dit. Alléluia. Et j'attends ce temps où celui en qui j'ai cru sans le voir, où un jour je le verrai face à face. Et là, ce jour-là, je dirai, oh mon Dieu, que tu es beau. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on me suit ce matin? L'espérance dont nous sommes en train de parler, c'est de se dire que peu importe ce qui arrivera dans cette vie, je ferai tout pour rester attaché à Dieu. Parce que je sais qu'il y a beaucoup plus après cette vie. Comment Shadrach, Meshach et Abednego, 3 jeunes Hébreux, ont pu résister et rester attachés à Dieu? C'est parce qu'ils avaient la perspective que le plus important n'est pas seulement ce qui se passe sur la terre, mais ce qui se passera après. Alléluia. En Daniel 3,
il y a Nebuchadnezzar, donc le roi de Babylone, il érige une statue d'or et dit au son de la trompette, au son des instruments, tout le monde va se prosterner. Donc ils disent, voici la statue de Nebuchadnezzar, tout le monde doit se prosterner. Et là, tout le monde se prosterne, sauf 3 personnes qui refusent de se prosterner. Il dit, comment ça? Attendez, on remet encore. Prosternez-vous. Ils refusent de se prosterner. Ils disent, Nebuchadnezzar, tu peux faire tout ce que tu veux. Nous, on ne va jamais se prosterner devant une statue. Parce que nous, on adore le Dieu vivant. Alléluia. Mais ils disent encore plus. Notre Dieu est en capacité de nous sauver, c'est en Daniel 3. Mais même s'il ne le fait pas, c'est bon aussi. Alléluia. Est-ce que toi, tu es prêt à dire que quelle que soit la persécution qui va venir, quel que soit ce qui va se produire sur la terre, moi, je reste attaché à Jésus. Je reste attaché à mon Seigneur. Je reste attaché à mon Dieu. Est-ce que tu as fait cette promesse que tu resteras attaché à Dieu par la seule grâce du Seigneur? Oh bien-aimé, parce qu'ils avaient une perspective plus grande. Ils ne souciaient pas des choses de ce monde. Ils disaient non, il y a des choses qui sont plus importantes. C'est pourquoi Hébreux 11 nous parle des héros de la foi qui se voyaient comme voyageurs ou pèlerins sur la terre. Ils n'étaient pas attachés à ces choses. C'est vrai qu'on prie pour beaucoup de choses. Mais sache que le loyer pour lequel tu pries, il n'y a plus le loyer là-haut. Les tribulations pour lesquelles tu pries, il n'y a plus ça là-haut. Alléluia. Que ce ne soit pas ça qui conditionne ta foi, qui conditionne ta relation avec Dieu. Bien-aimé, je te le dis, on ne vivra pas tout sur la terre. Dieu n'exaucera pas tout. Mais le plus important, ce qu'on doit garder en tête, c'est qu'un jour, on va le rencontrer. Un jour, on va faire face à face avec lui. Et on doit garder en tête, et l'espérance nous le dit, il y a une vie après cette vie. Oh oui, il y a une vie après cette vie. Alléluia. L'apôtre Paul, conscient que les gens pouvaient être troublés à cause de la persécution, notamment à l'église de Thessalonique, il y avait beaucoup de persécutions. Plusieurs avaient été morts. Et l'apôtre Paul a pris sa lettre, il a pris sa plume, ou je ne sais pas, et il a écrit une lettre à l'église de Thessalonique, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18. Et Dieu nous parle aujourd'hui, verset 13 de 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Il dit, nous ne voulons pas, frères ou sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont morts, mais on les voit comme endormis, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que quand tu vois quelqu'un qui est mort en Christ, tu es en train de pleurer. Lui, il te regarde du ciel et dit, mais moi je suis bien là-haut. Tu dis, tu t'affiches pas trop. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois en cela? Alors il te dit, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Et il dit, verset 15, voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Alléluia. Il dit quoi? Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Ah, donne-moi le signal. Un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette. Il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire que ton tonton, ta tata, qui était dans le cercueil, va se relever. Je ne sais pas quelle procédure. Il va avoir un corps glorifié. Il va se relever. Et la Bible nous dit, verset 17, ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est-à-dire quoi? Un jour on sera au culte, Pasteur Mateta va faire Alléluia. Toi qui seras appelé au travail, dans les champs, non bien-aimé, à mon nez, Alléluia. Nous serons transportés dans les nuées. Hein, Cathy? On sera transportés par la grâce de Dieu. Et viens, rapproche-toi. Et là, au moment, je dis, hey, mais c'est Cathy! Cathy, yes! On va voir Jésus! Dis-moi, Amen!
va voir Jésus. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul, au verset 18, nous dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est-à-dire que peu importe les tribulations que tu vis sur la terre, il y a mieux encore. Il y a plus qui nous attend. Alors je m'attache à Jésus. Je ne lâche pas mon Seigneur. Je ne lâche pas sa parole. Parce que je sais que je veux qu'il puisse m'accueillir auprès de lui. Matthieu 25, verset 21 me dit, entre dans la joie de ton maître. Oh, je me vois rentrer dans la joie de Dieu. Oh Père, merci. Je rentre dans ta joie. Oh oui, bien-aimé. Ne perds jamais de vue cela. Peu importe ce qui arrivera sur la terre, on ne vivra pas tout. Mais il y a beaucoup plus encore à vivre avec Dieu. Alors ne te compromets pas. Travaille à ton salut avec crainte et tremblement, afin que d'être qualifié pour le rencontrer et pour faire un face-à-face avec lui. Ne t'accable pas de toutes ces choses de ce monde. Ne sois pas triste parce que tu n'as pas eu la voiture, tu n'as pas eu la promotion. Tout ça va disparaître. Alléluia. Mais apprends à rendre grâce à Dieu en toutes choses. Et contemple maintenant. Vois-toi déjà. Je ne sais pas ni le jour ni l'heure, mais je sais, j'irai là-bas, parmi, près d'Emmanuel, la gamme, me consoler. Passons mon temps à la dis à mon Jésus un grand oui, j'irai là-bas. C'est certain, oh, je ne resterai pas là. Près d'Emmanuel, me consoler. Oui, passons. Alors, oui, dire à mon bien-aimé, un grand. Oui, j'irai là-bas, parmi, près de mon Seigneur. Oh, à la louange, dire à mon bien-aimé, mon Jésus, celui que je chéris, celui qui m'a aimé. Oh oui, j'irai parmi. Oui, près d'Emmanuel. Oh oui, Yahweh. Allah. Oui, dire à mon bien-aimé, à mon Jésus, mon Seigneur, un grand. Oui, j'irai là-bas. Marie de Magdala a dit oui, mon Seigneur. Même lorsqu'il était mort, elle disait encore mon Seigneur. Père, ce matin, Seigneur, nous te voyons comme Seigneur, comme notre bien-aimé. Passant à la louange. Oui, tu. Un grand merci. Sans les instruments, sans les micros, j'irai là-bas tous ensemble, j'irai là-bas. J'irai.
Encore exalte-le, j'irai, j'irai. Oh. Allah. Oh. Encore une fois, j'irai, j'irai, j'irai. J'irai là-bas, parmi les anges. Oh. Près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps à la louange. Dire à Jésus un grand merci. Réjouis-toi, réjouis-toi. Hey! Oh oui, j'irai, j'irai, j'irai. Ah! Oh! À la louange. Oui, dira mon Jésus, un grand. Oui, dira Jésus, un grand. Oh oui, dira Jésus, un grand merci. Voici ce que tu vas faire là-haut. Seigneur, fais-moi grâce. Dira Jésus. Oh oui. Oh dire un grand, un grand. Oh oui, dira mon Jésus, un grand. Encore une fois, dira Jésus, un grand. Oh, acclame le Seigneur. Acclame notre Dieu. Wouh! Yeah! Yes! Ta vie ne sera plus jamais la même, non! C'est
c'est plus la même église. C'est plus la même église, non. Oh mon Seigneur. Oh. Que plus rien ne t'afflige dans le nom de Jésus. Que plus rien ne te mette à terre dans le nom de Jésus. Mais à partir de ce jour, je t'en prie, passe le mot à ton voisin, passe le mot à ta famille, passe le mot à tes collègues, que Jésus est vivant et qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il veut les sauver, les ramener à une nouvelle vie, que nous puissions devenir une église de missionnaires et d'évangélistes. Alléluia! Oh, acclamons notre Dieu! Acclamons notre Seigneur! Oh, merci Seigneur! Et à 3, on va lui dire merci! 1, 2, 3! Yeah. Yeah. Oh. Oh. Tu rendras témoignage après ce temps. Tu rendras témoignage après ce culte par la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce qui nous a accompagnés. Merci, Père, pour ta fidélité. Seigneur, tu dis que la joie, un cœur joyeux, est un excellent remède. Seigneur, que tous ceux qui avaient des douleurs, Père, tu les touches maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui avaient toutes sortes de maladies, Père, tu les touches maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui ne voyaient plus clair, qui n'avaient plus de vision, Père, tu les touches maintenant au nom puissant de Jésus. Père, accorde, Seigneur, Père, la guérison dans tous les domaines de notre vie au nom puissant de Jésus. Père, à partir de ce jour, Seigneur, plus jamais le visage abattu, mais toujours, Seigneur, Père, confiant dans ce que toi tu vas faire, ce que toi tu vas accomplir. Quelqu'un me dise un bon Amen. Tu viendras en témoignage au nom de Jésus. Tu viendras rendre témoignage au nom de Jésus. Alléluia. Y a-t-il des personnes qui ne sont pas encore à Jésus ici ou en salle annexe? Ce matin, je ne peux pas laisser le micro sans donner l'opportunité de pouvoir te tourner vers le Seigneur. Y a-t-il des personnes qui ne sont pas encore à Jésus ce matin? Est-ce que tu peux lever la main, s'il te plaît? Je veux prier avec toi pour te conduire dans la relation avec Dieu. Une relation qui commence maintenant, mais qui se poursuit dans l'éternité. La Bible nous dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, y a-t-il quelqu'un ce matin qui se tourne vers le Seigneur? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut faire de lui son Seigneur et son Sauveur? N'aie pas honte, lève la main. Je vais prier avec toi. On veut te conduire dans la relation avec Dieu. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui se tourne vers Dieu, qui veut faire de lui son Seigneur et son Sauveur? Seigneur, merci pour tes grâces, merci pour tes bontés, merci pour ta fidélité. Je ne vois pas de main levée, mais à partir de maintenant, envoie des invitations partout. Envoie des invitations partout afin que les gens puissent... Ah, there is someone. Where is it? C'est qui? Viens, je t'en prie, viens. Accueillons-le à Clément. Viens, Clément. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'encourager? Alléluia.